Philippe Lansade, je suis conseiller technique à la Ligue de Bretagne de rugby depuis 5 ans maintenant. Et avant, j'ai eu un poste d'entraîneur sur un pôle espoir féminin et avant un poste de conseiller technique départemental sur le département d'Ille-et-Vilaine. Oui, complètement. C'est un métier en fait qui est très récent parce que la fédération a créé les postes de conseiller technique de club au moment de l'arrivée de Bernard Laporte à la présidence de la fédération. C'est des postes qui ont 5 ans, je crois, maintenant. Donc, il y a une volonté de la fédération de déployer sur l'ensemble du territoire français 162 conseillers techniques de club pour être au plus proche des clubs, donc avec un découpage par bassin de clubs. Chaque conseiller technique de club est missionné sur 12-13 clubs dans l'accompagnement, en moyenne. Et donc voilà, ça met de la proximité. Et auprès de ces clubs-là, on assume des missions, formation de cadres, action de développement, action d'accompagnement de structuration de l'école de rugby, mais également l'accompagnement des dirigeants, ça c'est une nouveauté, quelque chose qui n'était pas fait par le passé. Et on accompagne également les dirigeants sur la gestion de projets associatifs, ce que nous on appelle chez nous le club du 21e siècle. Voilà. Ouais, en fait 2007, ça nous a servi à appréhender forcément cette Coupe du Monde de 2023. En 2007, on avait eu un gros afflux de licenciés. La Bretagne avait enregistré quasiment 50% d'augmentation au niveau de ses licenciés. Mais derrière étaient également apparus des problèmes d'encadrement, chez les enfants notamment, des problèmes d'infrastructure. On était des fois très juste en termes de terrain, où les créneaux se chevauchaient un peu. Et surtout, on a vu un effet post-Coupe du Monde où on avait quasiment perdu la totalité des jeunes qui étaient venus découvrir le rugby. Donc, fort de cet enseignement-là, on a essayé, nous, vraiment d'accompagner nos clubs dans la structuration et notamment dans la formation de leurs éducateurs. En multipliant les formations, on a formé en l'espace de 3 ans 360 éducateurs et entraîneurs sur la Bretagne, de manière à ce que les clubs soient suffisamment armés au niveau de l'encadrement technique pour pouvoir accueillir un afflux de nouveaux joueurs, ce qui est en train d'arriver. Et voilà. Donc ça, c'était une première action qui a été un peu forte. Et puis après, on a aussi aidé nos clubs dans la préparation de cette Coupe du Monde-là à bien se structurer au niveau des écoles de rugby, à anticiper tout ce qui pouvait être l'offre de pratique, les compétitions, anticiper un peu sur le nombre d'équipes potentiellement qu'ils pouvaient avoir, etc. De manière à ne pas être surpris là, au moment de la rentrée avec l'afflux des nouveaux joueurs. En fait, ils ont vraiment pris l'événement à bras-le-corps. On a eu la chance en Bretagne, nous, d'avoir le championnat du monde de rugby militaire juste en amont de la Coupe du Monde, qui a démarré du 16 août au 10 septembre, et qui a vraiment mis un engouement sur l'ensemble de la région Bretagne. Au sein des clubs, les clubs ont été obligés d'anticiper un petit peu leur réouverture, leur fonctionnement, mobiliser des bénévoles un peu plus tôt, mobiliser aussi plus de bénévoles que d'habitude. Et tout ça aujourd'hui, ça perdure avec la Coupe du Monde, puisque les deux événements se sont quasiment enchaînés. Donc voilà, donc nos clubs, nous aujourd'hui, finalement, ils sont prêts. On a gagné un peu de temps avec eux parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites avant. Et aujourd'hui, les clubs, ils se concentrent sur des actions de retransmission de matchs, des gros tournois scolaires, l'organisation d'événements promotionnels sur des endroits stratégiques dans leur ville, place de la Gare, des places un peu phares dans la ville. Et en fait, ils essaient de faire rayonner leur club sur leur territoire par le biais de la Coupe du Monde de rugby. Pour le moment, ça marche. Ouais. On a un gros afflux de licenciés. Les fan zones, entre guillemets, organisées par les clubs sont des vrais succès. Il y a du monde à venir voir. Le grand public s'intéresse à l'événement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent du rugby et qui ne sont pas forcément des gens du rugby. Donc, ouais, je pense qu'on est en passe de... Enfin, en tout cas, la Coupe du Monde a bien démarré. Maintenant, on sait que c'est aussi lié au parcours de l'équipe de France. L'équipe de France va aller loin. Et puis, l'engouement va s'intensifier. Mais déjà, pour une première phase, on n'a pas encore commencé les phases finales. Et on a déjà un fort engouement un peu partout en France. Et nous, en Bretagne, on n'est pas les derniers.